Allô tout le monde! Bonjour à vous tous, bonjour Caroline. Salut Isabelle! Ça fait plaisir de te revoir, ça fait plaisir de vous revoir aussi. Moi aussi, tu vois, je condense ma joie. Je me retiens. Retiens-toi pas, retiens-toi pas. Hey, il neigeait tantôt quasiment, puis Oui, là, c'est il y a vrai. du beau soleil, Ça comme grêlait, de la grêle tout à l'heure. au mois de mai. On est au Québec, on est au Québec. Fait que là, avec le beau soleil, avec notre belle petite discussion avant de commencer, Oui. je suis prête, je suis en feu pour Oh! me faire du bien, Mhm. te faire du bien, Ouais. nous faire du bien. bien. Parce que avec les derniers épisodes qu'on a fait de podcast, j'ai eu plein de retours, puis toi aussi, que les gens, justement, ils trouvaient ça tellement pertinent d'avoir cette information-là, qui pour moi était peut-être un peu complexe, les métaprogrammes à expliquer, mais que finalement, je pense qu'on a bien vulgarisé parce que les gens, ils se sont reconnus, ils ont compris, ils ont pu identifier. Pour d'autres personnes aussi. Ouais, puis Là, je comprends mieux. oui, puis ils ont vu aussi que c'était malléable, qu'on peut transformer, apporter de la flexibilité si c'est quelque chose qui nous nuit dans notre vie, d'être dans ce métaprogramme-là, dans certaines situations, hein, parce qu'avec Isabelle, on a beaucoup de nuances dans chaque chose, parce qu'on est tous des êtres humains différents, puis qu'à chaque fois qu'on est avec quelqu'un de différent, ça se transforme. Vrai. Donc, j'ai trouvé ça beau de voir que les gens, ça leur avait comme donné envie de plus de curiosité, envie en fait de se découvrir. Oui, on continue dans cette lignée-là, à mieux se connaître soi-même. Et les autres, c'est l'intérêt, parce qu'on vit aussi avec d'autres personnes. Ouais, mais ça l'aide d'apprendre à se connaître pour après ça. Oui. C'est comme un ancrage ou tu sais, c'est comme une référence que là, tu sais qu'est-ce qui t'appartient. Donc, tu sais si l'autre est comme toi ou différent de toi, tu sais. Ça donne un repère quand tu peux te positionner aussi sur qu'est-ce que toi, tu es dans cette situation-là avec cette personne. En fait, un peu voir les jeux qui se jouent, hein? Oui, ben, je pensais justement à ça avec la clientèle que tu as, et puis moi aussi de mon côté. Tu as dû remarquer, parce que c'est assez fréquent, que les gens se cherchent beaucoup. Oui. Et puis on vit dans un monde de performance, je pense que vous l'avez remarqué. Les gens qui ralentissent un peu ou qui vivent différemment sont marginalisés. Et on les voit, on les regarde, là, ils sont vraiment très différents. Et c'est pas toujours positif, là, dans le regard qu'on peut porter. En général, c'est pas positif. Non, hein? c'est ça. Les jugements viennent vite, hein? Oui. Comme si derrière le jugement, il y avait peut-être de l'envie. Hein? Oui. Je dis ça, je dis rien. Oui, mais... oui, peut-être jalousie. Ouais, tu sais, lui, il fait rien, mais pourtant... J'aimerais ça, moi aussi! Mais avoir l'abondance financière qui va avec, cependant, quand même. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est beau de réaliser que c'est comme mal vu dans notre société, en fait, de prendre soin de soi, de prendre, tu sais, à part le burn-out comme solution pour prendre congé, on fait comment? Oui, problème de santé, t'as raison. Tu sais, c'est quand même une réalité, tu sais, souvent les gens, c'est ça qu'ils vont dire, tu sais, j'aimerais bien ça arrêter, mais je fais comment, tu sais, pour ralentir la machine, parce que justement, les gens ont adhéré à un mode de vie, ont adhéré à une hypothèque qui ont voulu adhérer. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, réévaluer nos critères pour se permettre de vivre des pauses, parce qu'il y en a, hein, les marginaux, qui ont trouvé des moyens de prendre des années sabbatiques, des moyens, des transitions de carrière. Des réaménagements, je dirais, parce que c'est sûr que tout le monde ne peut pas prendre une année sabbatique. Mais au-delà de ça, donc, je vais reculer un petit peu en arrière parce que des choses vraiment intéressantes dans ce que tu dis. Beaucoup de gens, et tu as déjà vécu ça, et moi aussi, surtout en étant dans l'affaire, on est très occupés. Okay. Mais à un moment donné, quand on est très, très, très occupé, c'est une bonne excuse pour ne pas se regarder. Donc, pour apprendre à se connaître, des fois, on se met des limites, des barrières, où on exagère pour aller pousser, voir jusqu'où la machine. Et à un moment donné, il arrive ce que tu disais, problème de santé, par exemple, burn-out ou autre. Ou bien, je sais pas, notre conjoint nous laisse, on perd notre travail, des événements difficiles de transition de vie, pour qu'on prenne le temps de regarder. Mais très souvent, on ne prend pas le temps non plus. Exact. On ne prend pas non plus. Exact. Parce qu'on a des inquiétudes aussi sur ce qu'on va découvrir. Oui, c'est de cela qu'on parle depuis plus de 30 épisodes. Vous n'êtes pas seul! Non, vous n'êtes pas seul! Nous sommes tous pareils, hein? Oui,
quand on ne s'est pas regardé depuis un petit bon bout de temps, à un moment donné, il sort des petits bobos psychologiques, affectifs, émotionnels ou physiques. Et là, on se dit, oh, il y a un déséquilibrage. Ouais. Il y a vraiment une disharmonie qui s'est installée. Et après, on en a parlé dans certains épisodes, des fois, c'est relié au moment et au temps et à l'âge qu'on a. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas passé une certaine cap ou une certaine expérience de vie. Et c'est là que les mémoires reviennent, que les choses reviennent. Et moi, j'ai remarqué ça et j'imagine que toi aussi, c'est pour ça qu'on en parle. Parce que toi et moi, on a une vision de la vie qui est plus systémique. Donc, ça veut dire que l'influence de la famille, des amis, des gens autour, mais aussi que prendre soin de soi, parce que souvent, les gens disent qu'ils veulent prendre soin d'eux, mais la question, c'est le comment. Oui. Ouais. De quelle manière je prends soin de moi. Ils pensent qu'ils prennent soin d'eux. Oui. Mais des fois, c'est dans la même direction de ce qui les amène à se vider de leur énergie. Exemple, la performance. Donc, faire plus en rajoutant des choses, tu sais, alors que peut-être c'est en enlevant des choses ou en faisant juste rien. Des fois aussi, ça peut être une façon de faire parce que combien de personnes on entend qui sont pas capables d'être dans le silence ou sont pas capables d'être seules. Vous n'avez peut-être pas essayé Vipassana, vous, hein? Si vous êtes ça, méditation, on est des journées sans parler. Là. Ben moi qui ai été au Maroc, puis qu'on a fait des journées de silence, puis j'ai vu des femmes réagir, pleurer, être complètement déboussolées dans cette idée-là de pas être unis selon elles, d'être laissés à eux-mêmes, abandonnés, ou je sais pas tout ce qui leur a passé par la tête, mais c'était beau de voir en fait ceux qui avaient développé cette capacité ou cette relation de silence avec soi-même et ceux qui avaient à la mettre en... Oui, des fois on veut meubler, hein? On veut remplir, on veut meubler. Hein? Moi je me souviens d'une expérience que j'avais faite, j'étais dans la vingtaine. Et puis, je voulais justement vivre ce silence-là. Donc, j'ai décidé, à 20 ans, il fallait le faire, de louer un chalet toute seule. Toute seule. Donc, j'ai loué un chalet complètement perdu dans la nature, m'installer au bord de l'eau, j'avais apporté de la nourriture et tout pour plusieurs jours. Et j'ai vite réalisé que c'était pas aussi facile que ça en allait. Même si j'adore la nature et le silence, d'avoir personne, de ne pas échanger, puis en plus, j'entendais les bruits de la nature, mais il n'y avait rien de spécial, j'avais pas de musique, pas de télévision, rien du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte, oui, finalement, le silence, c'est beau, mais il faut l'apprivoiser. Ben, c'est exactement ça. C'est parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je crois que personne adore du premier coup, là. Quand on se retrouve vraiment seul avec soi-même. Il y a... en fait, c'est comme si tous nos réflexes sont là, puis ils font juste essayer de s'organiser. Allez, on va faire ça. Mais finalement, non, il n'y a rien à faire. Non, c'est pas comme avoir une liste d'activités, une checklist là, de choses qu'on fait pour être toujours dans l'action. Exact. Ce qui est bien aussi. Mais donc, j'aimerais te parler de ça, pour voir un petit peu comment toi tu vis ça. J'ai pris le mot action, mais dans le mot action, ce que je veux dire, c'est mouvement. Parce que tu sais, quand on fait de l'hypnose, on parle que l'intérêt d'aller dans l'état de transe, c'est de ramener un mouvement intérieur. J'aime ça, ce mouvement-là. C'est un beau mouvement. Intérieur. Voyez-vous comment c'est beau? Puis moi qui adore danser, moi qui adore l'expression corporelle, en fait, c'est ça que j'ai réalisé, que je dansais depuis longtemps parce que justement, c'était une façon de libérer les émotions ou remettre du mouvement là où ça circulait plus, en fait. Exactement. T'sais, on peut le voir de différentes façons parce que des fois, j'ai de la misère avec le mot je suis bloquée, je suis coincée, mais c'est ça aussi. C'est ça, mais j'aime mieux le voir plus positif maintenant que j'ai changé de métaprogramme. J'aime mieux voir, tu sais, que ça se remet à couler comme une rivière au printemps. Exactement. Tu sais, j'ai plus cette vision-là maintenant de faire circuler plutôt que des histoires de barrage, de blocage. Fait que c'est facile de savoir si ça circule, tu sais, maintenant que je me suis posé toutes les questions, que j'ai évalué. Comment tu le sais? Ouais, dis-moi. Moi, je dirais, parce qu'on est tous différents, oui. mais moi, c'est vraiment en lien avec mon niveau d'énergie.
Moi, c'est ce que j'ai découvert à mon détriment. Ouais. C'est souvent quand on n'a plus d'énergie que là, une petite période de silence s'impose. Et qu'il faut chercher quelque chose pour nous faire du bien, pour essayer de justement remettre de la circulation. Fait que c'est là que je m'étais remis à danser aussi. Puis c'est là que j'ai vu que, oh, OK, tu sais, en faisant des choses pour moi, ça augmente mon niveau d'énergie. Puis quand mon niveau d'énergie est augmenté, c'est là que je sais que ça circule. Oui. Mais ça part à la base de moi, tu sais. Comme Oui. dans l'avion avec le masque d'oxygène qu'il faut se mettre en premier avant d'aider nos enfants, qui était tellement pas mon réflexe avant. J'aurais mis le masque de mes enfants avant le mien, c'est sûr. Même les deux en même temps. Mais quand j'ai vraiment compris que c'était moi le poumon principal, le plus important, pour que tout après ça soit simple, Oui. ben là, ça a tout changé. Puis même le fait de la rivière que je vois, c'est vraiment comme ma fontaine intérieure, tu sais. J'ai vraiment l'impression que je me suis rendue à sec. Il n'y avait plus de veine qui coulait. Non, c'est ça. Puis c'est ça, en fait, tu sais. C'est à chaque fois maintenant, avant de faire quelque chose, je regarde si c'est plein. Puis si c'est pas plein, ben par égoïsme, je vais la garder pour moi, cette eau-là. Tu sais, jusqu'à temps qu'elle revienne à un niveau que là, j'en ai suffisamment, puis que là, ça déborde. Puis là, c'est facile de donner, tu sais, d'aller vers l'extérieur de moi, là, tu sais. Ça me fait penser, parce qu'on fait le parallèle avec le côté financier, Ouais. que des fois, des gens, tu sais, ils ont de l'argent ou un chèque d'argent tous les mois ou leur salaire, et que des fois, même la première semaine ou la mi-mois, il n'y a plus rien. Donc, c'est de ça qu'on parle aussi dans l'énergie. C'est l'énergie, parce que l'argent, c'est une énergie comme autre chose, mais c'est cette vitalité qui est importante, cette énergie de vie qui est en nous. Et c'est justement ça que je trouvais intéressant de partager aussi avec vous aujourd'hui, l'énergie de vie. L'énergie De vitale, vie, oui. que j'ai l'impression que c'est ça aussi, là. Oui. Si on vide notre énergie vitale, c'est là que les maladies s'installent, c'est là que la santé mentale peut devenir vraiment une maladie mentale, et il y a d'autres facteurs, autres choses, mais on parle du système de performance dans lequel on vit, là. On parle de revenir à soi, ralentir, prendre soin de soi, remettre cette circulation-là à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous par la suite, tu sais. Mais c'est ça, je trouve que c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise à chaque fois quand j'étais petite, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ta coupe est pleine? Est-ce que tu en as assez, puis ça déborde, puis tu as envie de partager? Ou non, aujourd'hui, là, il n'y a rien à faire. Elle est vidée parce que je me suis pas assez écoutée. Puis que là, j'ai réalisé que, OK, il faut que je la remplisse. Puis que oui, je dois être égoïste. Tu sais. Le mot égoïste, il fait peur, mais je trouve que maintenant, je n'ai plus peur de l'utiliser parce que j'ai compris qu'on doit l'être. Oui, il faut penser à soi, c'est sûr. En fait, c'est pas compliqué. Si vous ne pensez pas à vous, il n'y a pas grand monde qui vont penser à vous. Non. Même les gens qui vous aiment, souvent, ils ont assez de penser à eux. Oui, exactement. Donc, penser à soi. Tu as dit des mots que je trouve intéressants. Remplir la coupe. Parce que c'est comme remplir un réservoir. Quand le réservoir est vide, on va attendre qu'il se remplisse. Nous, chez nous, au moment où je demeure, en tout cas, on a un puits artésien. Donc ça, c'est l'exemple parfait parce que si je vide tout l'eau dans la maison, là, il n'y a plus d'eau pendant au moins 24 heures, le temps que la nappe phréatique remonte et que ce soit rempli à nouveau. Donc, dans la nature, il y a aussi ce système-là. C'est-à-dire, quand c'est sec, c'est sec. Donc, on prépare des bassins. Et de faire de la prévention. Quand le climat il est sec, tu sais très bien que tu n'iras pas partir ton lave-vaisselle en même temps que tu sais déjà, c'est sec là. On va faire attention, on va économiser l'énergie, on va économiser l'eau. Puis économiser aussi le nombre de personnes. Ça a l'air drôle, mais je pense à une fois, il y a très longtemps de ça, j'ai demeuré dans un endroit où il y avait de l'eau, mais c'était aussi un puits artésien. Et à un moment donné, on a fait une fête, donc on avait plein d'invités à la maison, mais j'y ai pas pensé. J'étais très jeune, je n'ai pas pensé du tout à ça. Donc les bains, les douches, parce que les gens restaient à manger et à coucher, parce qu'on vivait loin. Ça n'a pas été long. En quelques heures, il n'y a plus d'eau. Puis personne, un groupe, pas d'eau pendant quelques jours, je vous dis, c'est vraiment quelque chose. Mais ça m'a emmené à cette réflexion-là, justement. Que la nature est comme nous, hein? Comme quoi que tous les enseignements sont dans la nature. Oui, puis que c'était aussi du genre, c'est bien beau partager avec des amis,
Mais quand il n'y a plus de ressources, ou moins de ressources, j'ai pas pensé leur dire d'emmener chacun un gros pot d'eau, j'y avais juste pas réfléchi. Mais que dans la nature et dans la vie, il y a du partage d'énergie, du partage de ressources qui peuvent se faire aussi. Quand on est à plusieurs, comme dans les familles, bien évidemment, parce que là, on parle de remplir notre coupe, avoir de l'énergie, de la vitalité pour soi, mais si vous n'avez plus d'énergie, vos enfants ne seront pas très heureux non plus. Oui, puis tu as dû l'apprendre par l'expérience. Oui. Tu l'as vécu, vous avez vécu les conséquences, et là, après, je crois que maintenant tu y penses. Hein? C'est sûr qu'après on y Comme pense. dans la vie, tu sais, pour faire encore le lien avec la vie. Tu sais, des fois, il faut se rendre au bout du bout pour pouvoir réaliser que, oh mon Dieu, j'étais vide, puis j'ai voulu donner, ou je pensais que j'étais pleine, puis finalement, on m'a vidé en l'espace de... exactement. Tu sais? Oui, parce que d'une personne à l'autre, moi je sais parce que je fais de la consultation privée comme toi, puis des fois, je ressors de là, je suis épuisée, puis d'autres fois, je suis énergisée. Et d'une semaine à l'autre, c'est pas pareil. Ça dépend de la thématique, ça dépend de ce que ça nous fait travailler à nous aussi, parce qu'il y a l'effet miroir, ça nous ramène des choses pour nous. Mais c'est beaucoup en lien avec l'énergie aussi des gens. Quand quelqu'un a une énergie qui est pas forte, ben nous, ça nous prend une surénergie pour être capable de guider ou accompagner la personne aussi. Vraiment, vraiment. Mais c'est pour ça que ça me ramène à... Quand j'étudiais la biologie au cégep, quand j'étais infirmière, c'était dans la matière dans laquelle j'excellais le plus. Puis ça faisait tellement de sens, tu sais, qu'une cellule dans un mauvais environnement, elle ne pourra pas survivre. Elle va se mettre à faire des affaires qu'elle n'a jamais faites. Puis au contraire, une cellule faible ou malade, tu la mets dans un environnement positif pour elle, puis là, elle va recommence à vivre correctement. Oui, fait à quel point moi, en tout cas, je ne l'ai pas assez entendu dans ma vie, à quel point que l'environnement autour de toi était précieux à observer. Si moindrement ton énergie baisse quand tu es à cet endroit-là, ben, il y a des choix qui s'imposent, ou il y a des... Il faut faire en sorte de protéger notre énergie vitale parce que elle peut se vider, vraiment. Vraiment. Je l'ai senti maintenant, je le comprends maintenant, puis je sais aussi quand c'est un échange d'énergie, comme avec toi, tu vois. Nous, je sens pas que tu prends, je sens pas que je prends, c'est comme un environnement qui permet à tout notre corps de s'énergiser ensemble, mais c'est important qu'après chaque chose, on se la pose la question, tu sais. On en est où avec notre énergie, parce que j'ai l'impression que c'est la base, puis qu'on se l'est pas fait assez répéter, à quel point qu'il faut valider comment on se sent après chaque expérience, après chaque rencontre. Puis des fois, on les connaît même pas, là. On peut juste aller se promener dans un parc et... Oui. On sait tout de suite si l'énergie est bonne ou pas. Si le moindrement que vous êtes sensible à ça, vous vous en rendez compte. Je reviens sur quelque chose que tu as dit, parce que je trouve ça important. Dans notre vie, il y a des choses qu'on aime faire, d'autres qu'on n'aime pas faire. On a des obligations, tout le monde en a, mais c'est pas un souci. Mais il y a des choses qu'on fait, puis on perd vraiment beaucoup d'énergie. En fait, une des façons de savoir si on est bien aligné avec nous, c'est justement la joie, le bonheur ou l'amour ou l'énergie positive que ça nous donne. Oui. Et si vous êtes tout de suite en colère après quelque chose, ben on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Qu'est-ce qui s'est passé en dedans de vous? Donc, parce que l'énergie baisse dans ces moments-là aussi. Bon, la colère, c'est spécial, ça nous donne de la force parce qu'on a envie de se battre, là. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on le sait, quand la personne est énergisée, si elle est heureuse et si elle est bien. Évidemment, on est fatigué dans nos journées, c'est normal. Le corps, mais se lever fatigué, tu sais, ça, c'est souvent un des signes que j'ai pu observer puis que les gens vont dire, c'est quand ils se lèvent puis sont déjà épuisés. Alors qu'ils ont dormi 8 heures. Qui ont fait une belle nuit, se sont pas réveillés, rien. Mais ils se lèvent, puis déjà... Il n'y a pas que l'épuisement physique, hein? Mais il y a ça, mais il y a l'épuisement mental, émotionnel, il y a tout type d'épuisement qui se passe. Moi, ça me fait vraiment penser, parce que beaucoup de gens ont des téléphones aujourd'hui, puis des fois, ils cherchent pour les rebrancher, un peu partout d'ailleurs. Moi, je sais que des fois, dans les aéroports, on regarde où sont les trucs, puis il y a toujours quelqu'un qui est là avant nous, on attend qu'il parte pour le rebrancher. Donc, on a besoin de se rebrancher. C'est dans ce sens-là pour communiquer. Oui, puis il y a des nouveaux systèmes à l'aéroport pour faire le lien avec les êtres humains, que tu peux juste payer un peu, puis eux, ils vont te charger en
c'est un power charge, là, fait qu'au lieu de prendre le temps que ça prend habituellement, en l'espace de quelques minutes, ton cellulaire il est plein. On peut se recharger plus. Parlons de ça. Pour faire le lien avec l'être humain. Hein? Oui, mais c'est très bien, parce qu'on peut effectivement avoir des méthodes pour se recharger plus. Oui, exact, ça existe. C'est ça. Oui, hein? oui. Donc revenons à la thématique. Le mouvement intérieur, comme avec l'hypnose, mais le mouvement extérieur. Plusieurs d'entre vous, vous savez, que je l'ai déjà dit, que j'ai eu une école de yoga pendant des années quand j'étais jeune. En fait, j'ai parti mon école de yoga à 18 ans, mais je voulais la faire à 16 ans, parce que j'étais déjà enseignante au yoga très très jeune, mais je ne pouvais pas légalement. Au Canada, c'était 18 ans. Mais quand j'ai parti mon école de yoga, une des choses qui était importante à cette époque-là, c'était justement ça, le flot d'énergie, la fluidité dans le mouvement, mais en lignée, parce que c'est dans la philosophie yogique, avec les chakras, avec les centres d'énergie. Bon, après, chaque tradition des façons différentes, mais l'idée, c'était le mouvement. Donc, de ton côté, tu fais pas mal de choses physiques aussi. Parce que les gens posent souvent la question, ben oui, mais, tu sais, vous parlez de moi, Isabelle, tu as une école et tout, tu travailles beaucoup. C'est vrai, mais je prends du temps aussi pour faire du mouvement, pour bouger, pour faire de l'exercice. Et je sais que toi aussi, tu as cette idée-là. C'est ça. Des fois, les gens nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites pour sembler être bien comme ça? Qu'est-ce que tu fais, c'est ça. Moi, je fais plusieurs choses. Puis si je pouvais, je pense que j'en aurais pour une job à temps plein. Oui. Ça devient vite addict dans le sens positif. Là, ça fait tellement du bien. Oui, mais on va garder notre équilibre. Au début, aussi. Ça fait peur, tu sais, parce qu'on parlait du silence, prendre du temps pour ça. Puis après ça, quand on l'a apprivoisé, oh là là, pensez-vous de là, on pourrait... c'est nos moments. On a compris qu'on pourrait échelonner ces minutes en heures et ces heures en journée. Fait qu'il faut se trouver des trucs, justement, comment qu'on peut se réénergiser en moins de temps. C'est ça. Faire des choses qui viennent vraiment nous stimuler. Puis dans le fond, moi, j'ai réalisé que c'est tout ce qui m'apporte une dimension où justement je peux comme exprimer mes émotions autrement qu'avec ma parole, par exemple. Donc moi, c'est sûr, je fais de la danse contemporaine, fait que c'est réputé pour être une danse d'expression, de liberté, donc j'adore faire ça, puis je pense que l'erreur qu'on fait aussi en tant qu'être humain, c'est qu'on oublie d'ajouter ces choses qui nous font du bien dans notre horaire. Parce que dès qu'on les installe, c'est comme une batterie, là. Mais moi, j'entends les gens, Caroline, qui disent « Ouais, mais je n'ai pas le temps. » C'est pas que je veux pas le mettre dans mon horaire, j'ai pas le temps. Moi aussi, j'avais ça comme croyance. Moi aussi. Bon, surtout quand vous avez une famille, des enfants, un travail, il y a plein de choses à vous occuper. Et c'est quand tu le fais que tu réalises que tu viens de gagner une journée, tu sais. C'est ça l'affaire. Oui, tu n'avais pas le temps, mais là, tu as réussi à te choisir et mettre cet espace-là dans ton horaire, même si c'est le soir, même si c'est après le souper, même si ça te demande tout le petit jus du monde. Mais après ça, tu sais que t'es boosté pour les 5 prochains jours ou le prochain 24 heures si on était vraiment épuisé. Hein? C'est une batterie à l'intérieur de nous. Fait que c'est impossible de ne pas avoir de hobby, quelque chose qui nous nourrit profondément, qui justement est un puissant booster, hein, on va le dire. Un vrai là, boost pour notre énergie vitale. Là. Que ce soit du bénévolat, que ce soit de jouer d'un instrument de musique. On a chacun nos façons de faire, mais je pense que ça, c'est la base qu'on devrait tellement se rappeler. Puis tu sais, des fois, quand on est jeune, on se fait faire inscrire à des activités, mais c'est pas des activités qui nous nourrissent. Je parle pour certains parents qui mettent leur enfant dans 3-4 activités, tu sais. Alors qu'on avoir du temps libre, peut-être. Oui, exact. Mais de juste revenir à savoir, tu sais, est-ce que ton enfant, il sent... Tu le vois, un enfant qui est énergisé là, après une activité. Là. Ça se voit comme ça. Oui. Comme ça se voit trop. Comme ça se voit avec nous, nous-mêmes, quand on est honnête avec nous, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve qui est puissant, qu'on a cette capacité-là de changer notre vie, un bon début, en observant juste notre niveau d'énergie, puis en ajoutant quelque chose qui peut venir nous charger vite, qui est souvent, comme tu parles, un mouvement intérieur, puis le mouvement extérieur. Fait que moi, c'est avec la danse, le yoga, je fais aussi des chants que j'adore, tu sais. Je fais du baladi. Je fais du baladi, mais ça prend
bon espace dans mon horaire de semaine. Parce que j'ai besoin de ça, moi, en ce moment, pour sentir que ma batterie est pleine. Parce que vu que j'accompagne des gens aussi, j'ai... Faut pas s'asseoir, surtout quand on guide les autres. Effectivement, fait que j'ai rajouté la méditation aussi dans ma vie, qui est vraiment quelque chose que je faisais pas de façon régulière avant, mais que maintenant, si je veux accompagner quelqu'un, j'ai pas le choix de méditer avant. Pour l'instant, c'est ce que j'ai besoin. Puis c'est ce que tu nous as montré aussi, hein? Fait que ça aussi, les cours d'Isabelle, au début, c'était un choix égoïste pour savoir comment s'occuper de moi, en fait. Oui, s'occuper de soi-même. Donc, je reviens sur plusieurs choses. La première, c'est faire des activités, des choses qui nous emmènent du mouvement intérieur et extérieur. Je vais le redéfinir un peu. Oui. Et ensuite, c'est la durée et le temps, selon le temps disponible. Et là, il y a plusieurs trucs, comme tu as nommé, c'est-à-dire quelle sorte d'activité ou d'éléments que vous allez vivre, expérience, vont vous recharger plus rapidement. Donc, dans mon cas, mais c'est très personnel, chaque personne est tellement différente là-dessus. Donc, dans mon cas, des fois, les gens me disent « Oui, mais Isabelle, tu fais comment pour te... » Parce que j'ai une très bonne vitalité. Pour te régénérer, te revitalité. Moi aussi, je fais du mouvement. Donc, j'ai fait du somatique. Quand j'étais jeune, j'ai commencé par le yoga. Ensuite, j'ai fait du travail somatique, donc sur le corps physique. Et après, j'ai été aussi dans la méditation, la PNL qui a plus été de travailler aussi au niveau du mental, émotionnel, avec l'hypnose, le mouvement intérieur, dans l'accompagnement. Et une des choses que je trouve qui, personnellement, me donne beaucoup de vitalité très rapidement, c'est comme par exemple quand je fais du Qigong ou du Tai Chi, les deux, mais surtout le Qigong. Parce que dans le magnétisme, parce que comme vous savez, j'enseigne la médiumnité, la canalisation, et puis on travaille avec les énergies et le magnétisme aussi avec Aura Vision. Lorsqu'on est en contact avec nos énergies, parce que nous-mêmes, on est fait d'énergie électromagnétique, de magnétisme, quand on refait circuler en dedans de nous, d'où l'idée aussi du mouvement corporel, mais quand on fait recirculer en dedans de nous cette énergie vitale, qui n'est pas nécessairement uniquement une énergie physique, mais qui est une énergie psychique, connexion avec d'autres mondes, d'autres réalités, le corps se réanime. En fait, vous savez comme moi que quand on est décédé, on est rigide. Le corps, il se rigidifie tout de suite. C'est pas tellement long en plus. Combien de temps? Ouf, pas très long. Pas très long, hein? Oui. Exactement. Dans les heures. Les minutes, ça commence. Exactement. Donc, quand votre corps est bloqué, pour toutes sortes de raisons, parce que tu l'as dit, il y a des blocages émotionnels, il y a des tensions causées par toutes sortes de choses. Et c'est pas toujours des émotions, c'est peut-être des accidents, enfin, il y a tellement de choses. Mais quand il y a des blocages, je sais que tu n'aimes plus ce mot-là, on va le transformer par autre chose. Un espace qui a besoin d'être libéré, ouvert. Ah, c'est bien ça. Le fleuve qui coule. Donc, moi, dans mon cas, ce qui m'aide énormément, c'est de passer à travers le corps physique, parce que je vis dans un corps physique. Donc, mon corps a besoin de bouger, de mouvement. Je suis un petit peu hyperactive dans ce sens-là. Bon, moins avec le temps, puis avec l'âge aussi, mais dans le sens d'avoir besoin de bouger. Et j'ai essayé beaucoup d'activités différentes. Oh, je vois la petite marmotte dehors. Excusez-moi, mais c'est parce qu'il y a une petite marmotte qui est là. Ça brille sur le lac. Je le vois dans le miroir, moi. C'est de toute beauté. On a une petite famille de marmottes. Donc, c'est qu'est-ce qui pour vous, et chaque personne est différente et t'a donné des bons exemples, qu'est-ce qui pour vous va vous permettre de retrouver ce chi, cette énergie vitale, le mana, chez les Polynésiens par exemple. Et ça, c'est assez rapide qu'on sait comment faire. Donc, dans mon cas, par exemple, le Qigong, ça je vous l'ai dit, 10 minutes. Pas besoin de plus, là. 2-3 mouvements. Tous les matins, je fais des petits mouvements que j'écris moi-même pour mon corps à moi. Donc, je laisse mon corps parler. Donc, c'est du mouvement spontané, automatique. Intuitif, exactement, comme une danse intuitive. Tu connais la base, puis là, tu te laisses aller. Puis je suis où mon corps, il sent qu'il a besoin de bouger plus. C'est pas long, 5 minutes, vraiment, je vous jure, c'est pas très long. Et puis le soir, en fin de journée, moi, ce qui m'aide énormément, c'est l'eau, parce que l'eau est vivante, c'est une énergie, et il y a de l'information dans l'eau. Ouais. Donc, bon, évidemment, quand c'est au bord de la mer, c'est merveilleux, c'est fantastique. Sinon, chez nous, on a le jacuzzi, on a la piscine, on a le lac, on a beaucoup d'eau au Québec, on est chanceux pour ça.
Et l'autre petite chose que je pense que je partage avec toi. C'est pour ça que je souris. C'est parce qu'on a le même truc, parce qu'on passe on s'envoie nos photos. C'est le feu. Exactement. S'allumer un petit feu de camp à l'extérieur. Moi, c'est mon moment de décompression avec une petite tisane ou des fois un petit verre de vin, ça dépend. M'installer, de me connecter. En fait, c'est de se connecter aux éléments. Aux éléments. Donc, l'eau, la terre, le feu, l'éther, etc. Avec les éléments. Donc, ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué que ça. Mais en même temps, parce qu'on parle de temps, donc ça, c'est 10 minutes par jour. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « j'ai même pas 10 minutes par jour ». Bon, tout le monde peut avoir 10 minutes par jour. Ouais, puis la phrase qui dit « si t'as pas 10 minutes, prends 1 heure ». Oui, c'est ça, oui, en plus. Parce que dans ma vie, par exemple, je fais pas que mon petit 10 minutes. Ouais. Moi aussi, je vais à des activités. Donc, avec mon conjoint, par exemple, on va au yoga ensemble, on fait le qigong ensemble, on a des cours de différentes choses, différentes techniques. Et même en yoga, différents types de yoga, parce que ça ne travaille pas au même niveau. Moi, c'est ce que j'ai appris, étant donné que j'ai eu ma propre école de yoga, j'avais appris plusieurs techniques de yoga différentes. Donc, quand j'ai besoin d'aller travailler plus dans mes fascias, par exemple, prendre plus de temps, je vais aller avec du yin, par exemple. Quand j'ai besoin que ça bouge un peu plus, je vais aller dans un autre type. Quand j'ai envie de ouvrir et libérer, et puis de faire de l'espace dans mon corps, je vais aller dans le Iyengar, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas juste de dire je vais faire ceci ou cela. Ouais. C'est de trouver qu'est-ce qui vous motive, vous stimule, puis vous fait du bien. Exact. Ouais. Exact. Être à l'écoute de soi, parce qu'on peut penser qu'on se fait du bien parce qu'on fait des cours de spinning, puis on fait des cours, tu sais. Puis finalement, c'est un plus lourd dans ta routine qui t'apporte rien. Puis vous pouvez vous faire mal. Oui. En plus, c'est ça le truc. Oui. C'est que des fois, après ça, on a mal, puis on est obligé d'arrêter pendant des mois parce qu'on n'est plus capable. On a dépassé notre limite. Oui. Donc, c'est mieux d'en faire moins. Ça a l'air très drôle ce que je vais vous dire là. C'est mieux d'en faire moins, mais plus énergisant, que d'en faire plus, puis de risquer de dépasser un petit peu aussi vos limites. Bon, ceci étant dit, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui fait du sport tous les jours, là. Mais pendant longtemps, je faisais du tennis, j'adorais ça. J'ai arrêté parce que je voyageais trop, c'était un peu compliqué. De la randonnée pédestre, mon Dieu, j'adore ça. J'en ai fait pendant des années. Aller aux champignons, dans la nature, aller faire des cueillettes, dans le bois, être avec... Donc, vous avez tous vos choses que vous aimez, qui vous font du bien. La marche, il n'y a rien de mieux, ça permet d'équilibrer, c'est vraiment, vraiment fantastique. Donc, en fait, c'est mettre en place un mouvement. Et le mouvement, ça veut dire d'arrêter d'être trop statique. Mais c'est aussi dans les pensées, Caroline. Et ça, je pense que tu as beaucoup d'expérience à donner aussi avec ta clientèle. Ouais, puis j'avais juste une petite image que j'avais le goût de rajouter. Tu sais, des fois, sur mes réseaux sociaux, je fais exprès pour mettre des moments où, justement, je suis devant un lac, ou je suis dans mon hamac, ou, tu sais, une image de détente, en fait. Puis les gens me disent tout le temps, mais où c'est que tu trouves le temps de faire ça? Mais tu sais, ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai pris... C'était à 2 coins de rue de chez nous. Ça m'a pris 10 minutes, puis je suis revenue, tu sais. Oui. Toi aussi, tu aurais eu le temps, là. Tu sais, si on fait la synthèse, là, moi, j'avais déjà fait ça, là, la synthèse de combien d'heures on a de libre par jour, même si on pense qu'on est débordé, il en reste quand même beaucoup, là. Même pour ceux, à moins qu'on soit des gens qui font du 50-60 heures semaine, que je ne sais pas comment ils font. Je sais pas, mais il en reste beaucoup d'heures, là. Tu sais, à un moment donné, on pourrait même sortir le tableau. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir dans une semaine combien il y a d'heures. T'enlèves ton travail, mettons à 40 heures, t'enlèves ton sommeil. C'est assez flagrant combien d'heures il reste, là. C'est impossible que tu n'aies pas 10 minutes dans la vie, tu sais. Bon, après, je me fais un peu l'avocat du diable, mais tu sais, on est tellement fatigué à un moment donné que même s'il nous reste des heures, on a juste une envie de regarder une série à la télévision ou un film, puis bloqué complètement. Alors que ça ferait peut-être plus du bien, par exemple, d'aller prendre ce 15 minutes au bord de l'eau pour se connecter, comme tu as dit, à l'élément de l'eau. À l'élément de l'eau, de la terre. Et d'où l'idée de faire de l'auto-hypnose. Je vais revenir là-dessus parce qu'on parle d'installer du mouvement et faire des choses qui ne sont pas trop longues. Bon, après, moi, des fois, je fais 2 heures de sport en ligne, je fais de la musculation, ce genre de choses. Donc, c'est pas un souci en soi, mais ça demande du temps et ça, il faut l'avoir.
Mais il y a bien des choses comme l'auto-hypnose, tu parlais de méditation tout à l'heure. Là, on parle de bouger, mais bouger avec les éléments de la nature. Et je vais ramener un terme que j'aime beaucoup, qui est l'efficience. Oh là là! Faut que tu sortes la recette, là, mathématique? Ouais, c'est quoi ça? Tu l'as-tu écrit? Ben, c'est parce que c'est pas la même chose qu'être efficace. Ouais. C'est ça la différence. C'est très intéressant. Ouais. L'efficience, ce que c'est, puis moi j'adore ça, j'enseigne aussi l'efficience, c'est comment atteindre son objectif. Mais ça, être efficace, on atteint notre but. Donc, quand on est efficace, c'est qu'on va atteindre l'objectif. Avec du sang sur les genoux? Des fois. Oui, des fois avec des fois. Versus efficience. De façon conservant notre énergie. La plus facile possible. Ouais. Alors, ça fait partie des questions à vous poser. Ouais. Qu'est-ce qui va me donner de l'énergie le plus rapidement, le plus facilement possible? Ça, c'est de l'efficience. Ouais. Parce que si vous voulez de l'énergie, à un moment donné, à force de vous reposer, vous allez peut-être en avoir. Ou vous allez prendre du ginseng, de la gelée royale, ou des boosters énergétiques. Là, et ça devrait éventuellement peut-être vous remonter. Ou faire des exercices, encore une fois, de magnétisme, de passe énergétique. Vous allez voir des magnétiseurs, énergéticiens, ça va, c'est sûr, vous aider. Mais qu'est-ce qui, pour vous, est votre efficience? Comme par exemple, dans mon cas, si je fais une activité, par exemple, physique ou sportive après telle heure, je peux, mais j'ai beaucoup moins de bénéfices que si je le fais, dans mon cas, toute personne est différente, le matin. Donc, encore une fois, c'est d'apprendre à se connaître. Exactement. De savoir, toi, là, vos cycles naturels. Tu performes de façon naturelle entre quelle heure et quelle heure. Oui, c'est exactement ça. Pour travailler, oui. Exemple. Oui. Tu sais, je me souviens quand tu nous avais enseigné ça, puis ça aussi, ça fait du bien à savoir parce que ça se transforme aussi. Hein? Oui. On peut le transformer. Oui, il faut être à l'écoute de vous-même, c'est le cas de le dire. Parce qu'on peut voir qu'on a développé des fois des façons de faire qu'on pense. Hein? Vu qu'on travaille beaucoup avec l'inconscient ici, c'est là où il ne faut pas se fourvoyer dans ce qu'on explique. Hein? De faire des activités qui nous font du bien et qui nous énergisent. Oui. Faut être vraiment honnête pour être capable de voir si c'est vraiment vrai que ça nous énergise ou si c'est notre ego qui est fier d'avoir fait quelque chose, encore une fois, pour impressionner quelqu'un ou pour... faut être honnête, hein? Oui. C'est ça ça que notre inconscient nous permet de... Puis la pratique d'auto-hypnose, la pratique d'hypnose, d'avoir la vérité, tu sais, parce que... Comme on a dit, on n'est pas stupide, là. Si on le fait, c'est parce qu'on le sait pas. On n'a pas pris conscience que finalement, ça, c'est quelque chose qui nous dévore notre énergie. Sinon, on aurait pris conscience ça fait longtemps, tu sais. C'est pour ça qu'on vous apporte ça aujourd'hui, pour que vous posiez un regard vrai à l'intérieur de vous, pour aller vraiment voir ce qui est vrai dans ce que vous faites. Mais il faut comprendre aussi que quand on parle de qu'est-ce qui va vous énergiser le plus, ramener du mouvement dans votre vie, c'est sûr que si vous avez déjà un souci de santé, vous allez avoir des besoins différents de mouvement que si ça va très très bien. Donc, je veux dire, notre appétence et notre appétit énergétique, dans ce sens-là, va beaucoup varier sur le besoin aussi de votre corps physique ou de vos corps émotionnels. Donc, si vous avez des blocages émotionnels, habituellement, ça fait comme des boîtes noires. Ça ferme, ça fait des coffres-forts. Et ça ferme pour pas qu'on ait à le gérer ou s'en occuper quand on pense qu'on n'a pas la capacité. Parce que c'est un petit peu contradictoire, mais en fait, c'est quand on commence à libérer des émotions ou à le travailler dessus, ça va nous prendre plus d'énergie que juste le garder enfermé. Oui, attends, on va la redire. Parce que ça, c'est un point tellement une phrase que j'aurais aimé qu'on me dise que c'était plus demandant de taire, d'enfermer quelque chose que l'énergie pour la vivre, en fait. Que pour le vivre. Oui, par contre, quand on le revit parce que ça a été enfermé, c'est plus demandant que de le garder enfermé. Ouais. Donc, sur le coup, oui. C'est plus facile de le vivre que de l'enfermer. C'est sûr que c'est plus facile de le vivre si on a les ressources. Oui. Mais la plupart des gens préfèrent l'enfermer parce qu'on ne sait pas comment faire d'autre. Mais le problème, en fait, c'est qu'une fois qu'on commence à relâcher, l'exemple, votre vie va bien. Puis là, vous commencez à avoir un souci de santé. Puis vous dites, mais je comprends pas, là. J'ai réglé plein de problèmes. Puis c'est là que ça arrive. Très souvent,
les choses enfouies, non résolues, problématiques émotionnelles. On parlait des blocages, des tensions, d'être figé, tous les mots que tu n'aimes pas trop, là. Mais tout ça, quand ça commence à s'ouvrir, parce que le but, c'est de ramener du mouvement pour libérer aussi ce qui est bloqué. Ouais. Au moment où on fait ça, il y a d'autres trucs qui vont sortir parce qu'il va falloir gérer les mémoires qui reviennent. Ouais. Un peu comme si, quand on dit « je comprends pas, là, j'étais bien », mais en fait, c'est parce que justement, tu es peut-être disposé à aujourd'hui avoir l'espace pour que ces choses remontent et que tu puisses enfin les gérer parce que tu as le temps. Exactement. On pense que jamais qu'on a vraiment envie de faire ça, mais... Non, mais c'est le bon moment. Mais c'est le bon moment. C'est comme quoi que ça aussi, c'est une croyance que j'aime, puis tu me diras si je la dis bien, mais que chaque chose qui remonte à la surface, c'est parce qu'on est prête à faire face. Quand ça revient, c'est que l'inconscient est en train de le relâcher. Et s'il le relâche de l'enfouissement, par exemple, c'est parce qu'on a déjà les ressources aidantes pour pouvoir le libérer. Bon, ceci étant dit, moi j'ai déjà eu, pendant que j'étais à l'étranger, en plus chez moi, une grande panne d'électricité. J'avais des amis qui étaient à la maison. Et ça a duré 3 jours. Donc, vous pensez bien que les congélateurs, parce que nous, au Canada, en tout cas au Québec, on a des frigidaires, des congélateurs, on vit différemment du monde qui vont faire leur course tous les jours. Donc, je leur ai dit quoi? Parce que tout allait se perdre de toute façon. Je leur ai dit, cuisiner, donner, peut-être aller en apporter dans des frigos chez d'autres personnes, faites des cadeaux. Parce qu'on allait le perdre de toute façon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand des choses remontent à la surface, comme là, c'était une panne d'électricité, il faut être dans l'action rapide parce que c'est en train de remonter. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est combien de fois j'ai vu des gens qui avaient quelque chose qui remontait, mais ils l'ont... Oui. Ils l'ont pas, ils s'en sont pas occupés tout de suite. Oui. Je vous dis pas si j'étais revenue des mois après, mon frigo, de quoi ça aurait eu l'air. C'est à peu près la même chose. Il faut libérer tout de suite quand ça commence à remonter. C'est pas le temps d'attendre 3 semaines. En fait, ça prend un engagement avec soi-même, qui sera une autre thématique. Oui, on a d'autres. On reviendra. Oui. On note. Oui. Mais l'idée, c'est de dire un engagement avec soi. Aujourd'hui, je peux pas, mais demain, je vais prendre le 10 minutes pour aller explorer. Oui. Parce qu'il suffit pas juste de refouler des choses à l'intérieur de nous, mais le but de la vie, c'est d'avoir cette vitalité, c'est de ça qu'on parle, ramener le mouvement. Fait que si on ramène le mouvement, que ce soit au niveau corporel, psychologique, émotionnel, à tous les niveaux spirituels, en ramenant le mouvement, s'il y a des choses qui sont figées ou bloquées, c'est sûr qu'on va s'en rendre compte. Ouais. Si vous avez un blocage dans votre corps, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Ouais. On fait le mouvement, puis le corps il veut plus, ou il veut pas aller plus loin. Puis une des choses que j'ai appris aussi, puis Caroline, je pense que toi aussi, surtout en faisant de la danse et tout ça, une des choses que j'ai appris, que je trouve fascinante, c'est que notre corps, il peut aussi avoir des peurs et des inquiétudes, pas que notre mental ou nous-mêmes. Donc, si mon corps, il a eu un choc, un traumatisme, qui soit émotionnel, mais qui est rendu physique, même si moi, je dis, je vais remettre du mouvement pour le faire bouger, le corps peut générer des résistances. Comme quoi que le corps il est très intelligent en fait. Exactement. Exactement. Ça m'a quand même pris 40 ans à comprendre que mes hanches étaient bloquées. Oui, c'est ça. Après avoir fait du baladi pendant une année, moi qui pensais que mes hanches n'avaient aucun problème. Mais quand tu commences à faire le mouvement, tu dis « Oula! » Mais que là, à force d'être dans un état différent aussi, d'être en pleine présence, d'être à l'écoute. Peut-être que j'ai affiné cette écoute intérieure, puis là, je vois très bien que finalement, oh là là, les hanches sont bloquées. Oui, chez les femmes d'ailleurs en particulier, c'est assez fréquent au niveau des hanches. Mais c'est souvent des mémoires aussi. C'est que le corps, vous savez que je fais de l'hypnose et aussi de l'hypnose santé, mieux-être. Le corps utilise beaucoup de métaphores. Et chaque partie de notre corps est une représentation symbolique ou métaphorique de quelque chose d'autre qui est à travailler. Et les hanches, c'est la sensualité, la sexualité, la maternité. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça, le mouvement qu'on fait.
La Donc, sécurité la aussi. sécurité. Si on regarde les chakras, là, c'est toute la... La 1 et 2, exactement. Ouais, 1, 2, c'est la base. Ouais, la base. Hein, c'est ça. C'est ça. C'est très... Oui. C'est très intéressant. En fait, c'est comme si notre corps, on peut l'observer, puis c'est comme s'il nous donne plein d'informations. Exactement. Mais pour ça, il faut arrêter pour regarder et observer. Et regarder peut-être avec d'autres paires de yeux que les yeux habituels qu'on porte. Alors, un des trucs que j'aimerais partager avec vous par rapport à ça, j'ai créé des formations en hypnosanté, mais bien avant ça aussi, j'avais d'autres formations comme par exemple ma légende somatique. Donc, travailler au côté somatique. Et dans les exercices que je faisais faire aux gens, que je fais encore en hypnose, mais différemment parce qu'on travaille sur différentes parties, c'est quand la personne, donc je guide la personne à être en transe à l'intérieur d'elle et je la fais se dissocier. Ce que ça veut dire, c'est que je lui demande comme de quitter son corps, comme un peu un voyage astral, on pourrait dire, son corps énergétique quitte son corps, et elle va observer son corps de l'extérieur. Oui. Et on peut voir aussi certaines fois des couches d'aura énergétique en plus. Et dans cet état-là, parce qu'on n'est plus dans le corps physique, on est dans une immatérialité, on peut avoir de l'information et faire un scan et vérifier à quel endroit j'ai un blocage, à quel endroit ça circule bien. Sincèrement, c'est miraculeux parce que je l'ai déjà testé beaucoup de fois, puis tu sais, c'est un exercice que tu as fait toi aussi, où on fait ce scan physique corporel, mais qui est aussi un scan énergétique et émotionnel qu'on voit dans les différentes couches. Oui. Donc, l'information, elle est disponible, même si vous écoutez plus votre corps, ou il n'arrête pas de vous parler, mais vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. On peut très, très bien aller dans des états seconds, modifier, de connexion à la conscience, par exemple, et l'information, elle sera là, et elle va être disponible. Puis en plus, c'est global. C'est pas juste ton corps physique, tu Non. vois les autres couches. C'est ça, on voit les autres couches énergétiques. C'est hallucinant, là. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Puis c'est symbolique, tu sais, souvent, fait que tu peux voir un marteau à quelque part. Tu sais, c'est pour... Parce que tu comprends, tu as l'information qui vient. Ouais. Tu peux même le dessiner, tu peux même en prendre des notes. C'est hallucinant ce qu'on peut faire. À quel point on a des capacités qu'on sous-estime. Oui. Qui sont pas assez connues. Non, donc ça se fait. C'est ce que je veux dire, ça se fait. Après, je ne sais pas chez vous, à la maison, donc soit dans les appartements où vous êtes, en camping-car, peut-être certains d'entre vous, ou ailleurs, c'est l'entretien. Parce que pour générer le mouvement, c'est comme une propriété. C'est si vous l'entretenez pas régulièrement, puis Caroline, tu vas vraiment m'en parler quand tu avais ta casquette d'agent d'immeuble, c'est pas long que ça se laisse aller. Oui. Moi, l'exemple que j'aimerais vous donner, j'ai parlé avec une cliente cette semaine, puis c'est pas la seule à qui c'est arrivé ça. Ses parents sont plutôt âgés. Ils ont leur propriété à Montréal. Et là, elle me disait, l'an dernier, ils n'ont pas réparé la piscine, donc on a dû fermer la piscine, personne n'utilise, elle est en train de se détériorer. Ensuite, ils ne réparent pas les salles de bain et tout, ils laissent tel quel. Et quand je leur dis, il faut faire réparer, non, on n'a pas besoin. Bon, les personnes âgées vont souvent dire ça. J'ai toujours vécu, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Là. Pourquoi je changerais, c'est pas nécessaire. Elle dit, moi, j'ai honte, jamais. Puis en plus, c'est juste, il y a de la moisissure, c'est dangereux pour la santé. Et là, ils étaient rendus à l'étape, et c'est là que ça a été difficile pour elle. Ils ont dit, on va faire couper tous les arbres sur la propriété, comme ça on n'aura plus aucun entretien. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre mouvement intérieur et extérieur, c'est un petit peu comme avec l'âge où on a moins de vitalité ou moins d'énergie, pour certaines personnes en tout cas, on va éviter de réparer, d'arranger, mais ça ne règle rien. Là. Ça fait juste reporter le problème à après, comme on avait parlé avec autre chose à un moment donné sur le décès, de faire vos testaments par exemple. Exact. Oui. Donc comment ça se passe là, quand les gens réparent pas, rénovent pas les maisons? Toi qui es dans la construction. Ben, ça peut vraiment venir à la démolition. Là. Oui. C'est pas une farce. Là. Oui. À quel point que, en fait, ce qu'on réalise, c'est que quand on fait plus la petite effort constante, parce que ça prend un effort constant, c'est comme une régularité, il faut que ça soit vraiment quelque chose de quotidien, une maison. Hein. C'est pas une fois par semaine. Non, la poussière arrive tout le temps. C'est pas une fois par année, c'est quotidiennement. Oui. Mais on se rend compte que quand on fait plus ça, ça va très, 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 très vite et ça se répand partout, en fait. T'sais, que ce soit de la moisissure, ça prend... c'est rapide, là. Oui. Donc, tu sais, si on répare pas,
puis qu'on n'améliore pas tout de suite, ben ça peut la être démolition. Complètement jusqu'à la démolition. Donc, jusqu'au décès physique. Ouais. Si je prends la même métaphore, Ouais. à un moment donné, notre âme, notre énergie spirituelle doit quitter le corps parce que le corps, il est plus sain. Il est juste, bon, ou il est rendu trop vieux, mais il est juste plus capable. Ouais, puis j'ai lu une phrase qui disait on pèse sur l'accélérateur de tout le temps, tu sais, de notre vie, mais on oublie d'aller au garage de l'âme. Oui, c'est vrai. Là, j'étais comme c'est beau. C'est beau. C'est beau. Et vous, quand est-ce que vous avez été au garage de l'âme cette année? J'espère que c'était au moins aux 4 saisons, puis sinon à tous les jours. Parce que l'entretien, c'est important dans notre histoire de mouvement. Ouais. Après, c'est sûr que je vais te donner un exemple. Si vous avez eu des grosses années professionnelles, vous avez mis beaucoup d'argent de côté, peut-être que pendant plusieurs années, vous pouvez en faire moins, puis c'est correct, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir retravailler ou autre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, si on fait du sport, de l'exercice, ça maintient notre corps. Il peut être ensuite pendant des mois où il n'a pas besoin officiellement, si on ne peut pas, parce qu'il en a gardé des réserves, mais pas pendant 20 ans. Là. Donc, cet entretien, je dirais, on parlait d'un 5 minutes, un 10 minutes. Moi, j'utilise beaucoup l'auto-hypnose. Ouais. C'est très personnel, mais j'utilise beaucoup l'auto-hypnose. En fait, c'est là que je voulais en venir, dans le sens que je me disais, tu sais, toi, ton entretien, le fait de remettre du mouvement à l'intérieur et à l'extérieur, ça se manifeste comment? Parce que moi, j'ai l'impression que quand je mets du mouvement extérieur, puis que je le mets dans quelque chose de vrai qui me redonne de l'énergie vitale, je sens des choses qui se passent en fait dans ces activités-là, qui m'appartiennent, mais c'est là que je sais que là je suis au bon endroit, genre des frissons, genre une détente profonde, soit pendant, avant, après. Il y a comme plein d'indicateurs maintenant que je sais voir, que je voyais peut-être pas avant, mais que maintenant c'est clair, que là, je ne peux plus m'en passer, je peux plus me mentir, je sais vraiment maintenant qu'est-ce qui m'apporte du vrai mouvement, en fait, c'est ce que je veux dire. Du vrai mouvement extérieur, puis du vrai mouvement intérieur. C'est pour ça qu'on tombe à l'auto-hypnose, mais toi, est-ce que tu sens que tu as des indicateurs quand c'est un vrai mouvement intérieur puis un vrai mouvement extérieur? Tout à l'heure, j'ai parlé de blocage. Ouais. Et quand il y a des blocages, ça prend plus d'énergie pour le résoudre quand c'est en train de débloquer, même si ça a l'air vraiment étrange. Mais ça, c'est dans le cas où il y a des blocages. Parce que normalement, qu'on remet du mouvement et que ça circule bien, là, il y a autre chose qui se met en place. C'est de l'inspiration, c'est de la créativité, c'est des idées nouvelles. Donc, tu peux être en train de faire une activité, puis pouf, il y a une réponse à une question qui pop tout d'un coup, sans que j'ai à forcer ou à réfléchir. Ou comme des prises de conscience. Des prises de conscience. Il faut que je mette ça à mon horaire tout le temps. Oui, c'est ça. Oui, comme ça par exemple. Oui, ou bien j'ai des inspirations extérieures qui arrivent parce que je suis plus connectée. Comme par exemple, je vais recevoir une pub, ça a l'air drôle, là, une pub, mais à l'intérieur, il y a un mot, il y a une phrase qui me parle, qui est comme une réponse. L'univers me redonne rapidement par des coïncidences. Qui n'en sont pas, mais des coïncidences, ce qu'on appelle des synchronicités. Des beaux messages. Des beaux messages de ma conscience supérieure, de mon être profond, ma sagesse, qui me donne l'information parce que je suis capable de l'écouter plus rapidement. Mais si je suis capable de l'écouter plus rapidement, c'est aussi parce qu'il y a ce mouvement qui s'installe. Et le mouvement peut être dans le calme. C'est parce que quand on parle de mouvement, parce que physique, on comprend bien, il faut bouger physiquement. Mais intérieurement, le mouvement, quand on est en transe, par exemple, c'est le mouvement de nos cellules, de notre âme intérieure. On bouge, on visualise des choses. On n'est pas bloqué sur une scène, on n'est pas isolé. On part et c'est pas le mental, c'est pas j'ai réfléchi à ce que j'ai vécu il y a 10 ans, c'est pas ça du tout. Mais on va visualiser des ressources, des situations, des scènes qui nous font bien, ou comme je vous disais, il y a des inspirations qui viennent. Et moi, c'est une bonne façon pour moi personnellement de savoir que le flow est là, le mouvement est là, parce que j'utilise le mot flow parce que c'est un nom scientifique, mais ce qui veut dire, et c'est ce que tu avais parlé, c'est la rivière qui coule. C'est ça. C'est fluide. C'est ça. C'est fluide, c'est comme sans effort.
c'est simple. Moi, je le vois comme ça. Le flow, c'est comme... Faut y toucher le plus souvent possible à cet état. En fait, l'état de flow, ce que moi j'aime beaucoup de cet état-là, c'est que on donne de notre meilleur dans quelque chose qui est fluide, qui peut être intellectuel aussi. Il n'y a pas de souci, ça peut être intellectuel. Le temps, on s'en rend même plus compte. On est dans, et je reviens à il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de blocage. On est bien là-dedans. C'est quelque chose qu'on pourrait faire qui nous demande très peu d'énergie. Oui. En fait, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est tellement comme à la limite proche du naturel, de notre état naturel, que quand on touche à ça, c'est ça qu'il faudrait vivre à tous les jours de notre vie. Ben, pour ça, il y a plein de trucs. On en a parlé déjà avec Caroline, mais c'est sûr que faire une activité sportive, physique, mais pas au-delà de vos capacités. Puis en plus, moi, ce que j'ai toujours appris, qu'on m'a dit en tout cas, c'est que quand on fait des activités physiques, on prépare son futur. C'est pas juste pour aujourd'hui. Donc, le type d'activité que vous choisissez, comme par exemple, j'ai formé beaucoup de coachs, et aussi des coachs sportifs. Et il y en a qui ont travaillé avec des athlètes de haut niveau. Donc, par exemple, ils vont faire des sports qui sont violents pour les genoux, qui tapent beaucoup. Ben, après, ils ont des accidents ou après, ils doivent avoir des opérations plus tard parce qu'ils ont poussé la machine un petit peu trop. Oui, puis c'est aux nouvelles d'ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes. Ils ont tous la même blessure au genou. Là, j'ai pas lu de façon poussée, mais ceux qui savent vont reconnaître l'article qui disait que justement, qu'est-ce qui se passe dans notre société aujourd'hui qui fait en sorte qu'on n'opère que ça, là, cette blessure-là. Puis c'était les sports... les sports trop de pression. Oui, c'est ça. Trop de performance. C'est ça. Donc, c'est très bien de courir. Je ne suis pas en train de dire faire du basketball et tout, c'est très bien. Mais ça dépend qu'on va au-delà de la capacité puis du mouvement. J'ai travaillé dernièrement avec un client qui a des problèmes aux pieds, aux mains aussi, mais aux pieds. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur le genre de maladie qu'il avait, il a des boules qui poussent, donc en fait, comme des kystes, c'est ça. Et puis même en les opérant, ça revient. Et c'est en lien avec les fascias aussi, la façon. Donc, en fait, ce qui était dit par rapport à la maladie, c'est que c'est en partie génétique. Et la génétique, on en a déjà parlé, mais c'est un héritage transgénérationnel. Donc, c'est des choses qui sont à résoudre. Des ancêtres qui n'ont pas été encore résolues, on en a déjà parlé de ça. C'est le fun de savoir quand même avec les recherches que c'est un micro pourcentage de ce qu'on peut vivre dans notre vie, les gènes, tout ce qui est transmis. Là. Avant, on pensait que c'était ça notre vie puis qu'on découlait que de ça, mais là aujourd'hui, ils se sont rendus compte que, je me souviens plus, mais je pense que c'est comme 2% qui va influencer ta vie. Oui, avec le docteur Lipton, avec Bruce Lipton, avec ses travaux sur l'épigénétique. Ça veut dire qu'il nous en reste, là, qu'on peut... Puis là, c'est comment qu'on fait? Ben c'est ça, c'est avec l'environnement autour de nous. On peut changer des choses. Et dans son cas, je lui ai posé la question parce que je voyais bien qu'il y avait autre chose. Quelle activité sportive il avait fait dans sa vie. Et il avait fait beaucoup de courses à pied, beaucoup de mouvements durs pendant longtemps et au niveau athlétique important. Donc, j'ai compris tout de suite qu'il y avait cet excès. Donc, l'idée, c'est de rester dans l'équilibre. La voie du milieu, disait Bouddha. Mais quel est votre équilibre? Après, c'est bien de se dépasser. C'est-à-dire, pour que votre corps soit aussi en santé, il faut aller des fois plus loin. Mais pas plus loin dans une douleur ou dans une souffrance. D'où plus loin dans vous pousser comme un coach vous pousserait parce qu'il sait que vous êtes capable. Et soit des fois, on n'oserait pas. Puis ça me fait penser à l'état de flow. Tu sais, moi, j'avais lu que l'état de flow aussi, c'est quand même pas au-delà de tes capacités, mais il faut quand même que ça soit quelque chose de stimulant. Tu sais, qui est pas quelque chose de facile au niveau de l'apprentissage, si on veut. Fait qu'il faut que ça soit juste un petit peu challengeant. Mais c'est là, vois-tu? C'est là que le monde s'ouvre. Faut que ça soit juste un peu challengeant, tu sais. Mais plus on oublie ça, tu te draines, puis moins aussi on se draine. Donc, c'est un fil d'équilibre. Donc, retrouver cette congruence, cet équilibre, c'est de ça qu'on parle. Et c'est sûr que c'est plus facile de retrouver de l'énergie quand on n'a pas de blocage, on s'entend, là. Mais quand il y a des blocages, il faut refaire circuler l'énergie. Un exemple très simple. Votre porte d'entrée chez vous, imaginez qu'il y a plein de boîtes dans l'entrée.
ben, vous allez peut-être contourner à droite et à gauche. C'est moins facile que si les boîtes ne sont pas là. Dans notre corps physique, mais aussi énergétique, c'est pareil. Parce que dans nos nadis, vous vous souvenez, on avait parlé de Sushumna qui est au centre avec les différents chakras, la caducée, le mouvement des différentes énergies qui sont autour de nous. Des fois, ça bloque à des chakras. Donc, je reviens là-dessus. Les chakras, ce sont des centres énergétiques qui ne sont pas dans le corps physique, mais qui permettent de transférer l'énergie et l'information du subtil dans notre corps physique. Donc, s'il y a un chakra qui bloque, l'information, on ne la reçoit pas. Vous avez commandé quelque chose, je sais pas, Amazon ou autre, et le paquet, il n'y arrive pas. Mais c'est juste parce que la circulation se fait moins bien. C'est perdu quelque part. Donc, on ne veut pas perdre de l'énergie. C'est déjà, on veut garder notre énergie, notre vitalité. Donc, remettre du mouvement, c'est dans tout. C'est pour ça qu'on parlait aussi des corps énergétiques. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on parle d'auto-hypnose. Oui. Parce que c'est pas que physique, mais c'est pas que mental non plus. C'est à tous les niveaux. Oui, parce que l'être humain n'est pas qu'un corps physique. Non, c'est ça. Ils l'ont dit, ils l'ont trouvé, là. On n'est qu'énergie, hein? Oui, on n'est pas fait de beaucoup de choses. Bon, beaucoup d'eau, là. Beaucoup de liquide à l'intérieur de nous. Beaucoup de cellules, beaucoup de bactéries. Voilà. On est tout un univers à l'intérieur de nous, un monde complet, comme dans la nature. Hein? C'est tout à fait ça. Je me fais penser à ça parce que des fois, dans des hypnoses santé, quand on va parler justement aux cellules, aux bactéries et autres, parce que la personne a un souci, ou il y a trop de mauvaises bactéries, ou pas assez de bonnes, ou vice-versa. C'est toujours intéressant de communiquer avec eux parce qu'on vit ensemble en communauté. C'est comme on fait partie du même village ou de la même collectivité, communauté. Et ils vont quitter notre corps la plupart du temps, pas uniquement quand nous on veut, mais aussi quand eux décident de. Et de là, l'intérêt de parler en hypnose avec ces différentes parties pour faire en sorte de nourrir plus celles qu'on veut et puis de libérer plus, de sortir de notre corps celles qui nous conviennent le moins. Parce que, comme vous le savez, autant au niveau des virus, c'est le même principe. Il y en a qui nous aident en petite quantité, mais à un moment donné, on peut en mourir, réellement. Oui. Mais à quel point que, moi qui est fan de biologie, là, à quel point que, tu sais, des fois les gens, ils cherchent un sens à la vie, mais quand tu fais juste étudier le corps humain, ça t'en donne beaucoup de sens. Oui! Non, mais c'est vrai, tu sais, à quel point, des fois, les gens, ils se sentent seuls au monde, et tu sais, mais... On n'est pas seul. Observe le système, l'univers qui vit en toi, là, ça n'a aucun bon sens, comment c'est intelligent, puis à quel point... eux aussi ont leur mot à dire. Oui, complètement. Comme si chaque cellule est un peu un petit être humain. Oui. À quel point il faut être en harmonie avec eux pour qu'ils travaillent de notre bord. Oui. Puis qu'ensemble, les 50 millions ou milliards, je me souviens plus combien qu'on en a, ils se mettent pas contre nous parce qu'on comprend pas ce qu'ils veulent dire. Les maladies auto-immunes. C'est, tu sais, quand... Fait que moi, j'aime ça, voir le corps comme ça, tu sais, comme... Ben, pas j'aime ça, c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. C'est, chaque petite cellule a ses organes internes. Puis eux aussi, c'est la même chose que nous. Quand ils font des bébés, ben, quand ils se divisent, ils transmettent leur connaissance à leur descendance. Là. Fait que c'est la même affaire que le lien transgénérationnel. Même chose. Eux aussi, là, ils ont une intelligence qui se transfère au bébé, on va dire ça comme ça, pour justement mieux être adaptés. Oui. Avec ce qui se joue en ce moment, là. Fait que c'est phénoménal à quel point on oublie ça, puis qu'en plus, ben, on a comme 10 fois plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Oui, c'est fou. Puis que c'est grâce à elles qu'on vit, parce qu'on vit interreliés. On est vraiment un organisme vivant pas possible avec nos... Puis ça, c'est sans parler de nos organes. Imaginez. Ça n'a aucun sens, tu sais, à quel point que ça fait juste le lien dans la vie que, comme la phrase qui dit, tu sais, commence soit le changement que tu veux voir dans le monde, mais c'est la même affaire, tu sais, avec toute notre... Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour prendre soin de nous, pour que toute cette équipe-là aille mieux, parce que c'est tout un monde qui vit là, tu sais. Puis après ça, ben, avec nos enfants, parce que là, on transmet à nos enfants, et etc., etc. Fait que je trouve que...
ce monde me fascine, la biologie, puis à quel point on n'est pas seul dans notre corps. C'est ça que je veux dire. En plus de l'énergie, en plus des centres énergétiques à l'extérieur de notre corps, les cellules, quand on prend conscience de ça, on se rend compte que finalement... c'est comme un grand système, hein? Ouais. On parlait de systémie, c'est un grand système. Je reviens là-dessus parce que chez nous, dans les maisons au Canada sont un peu plus grandes que certaines maisons dans certains pays. Donc, des fois, on a la chance qu'on a une famille, que chacun a sa pièce ou chacun a sa chambre. Ce n'est pas toujours le cas partout. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des moments où on communique tout le monde ensemble, comme idéalement le temps des repas, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a des ados ou des jeunes adultes. Mais il y a des zones communes, puis des zones plus pour soi. Donc, quand on parle de recommuniquer, parce que remettre du mouvement, c'est aussi remettre du mouvement dans le système, dans notre famille intérieure, dans notre corps, dans ce qui est là. Parce que la question qu'on n'a pas encore posée, mais vous posez peut-être, c'est je remets du mouvement où pour commencer? Ouais. Donc, où je fais du ménage où pour commencer dans la maison? Ouais. Où c'est par quels travaux que je vais commencer? Je vais réparer quoi en premier s'il y a plusieurs choses qui sont à réparer? Et évidemment, il y a une hiérarchie, il y a une importance. Comme par exemple, on ferait les pièces communes, fort probablement, ou les pièces importantes, comme la cuisine et les salles de bain, avant de faire les autres pièces. Donc, à l'intérieur de nous, quand on remet ce mouvement, que ce soit en hypnose, en mouvement physique, ou en travail énergétique, comme le breathwork, les respirations, ou en travail émotionnel, par exemple, la question, c'est où est-ce qu'on va ramener le flow? Parce que très souvent, on ne peut pas ramener tout le mouvement tout d'un coup. Ouais. Donc, aller à l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel? C'est comment vous savez que c'est l'essentiel? Ben, moi, je dirais qu'on sait que c'est l'essentiel quand vous le faites et que vous vous sentez mieux. Pas vouloir faire tout d'un coup non plus. Non, c'est ça. Justement, on parle beaucoup de patience, nous, depuis le début, hein, et que chaque chose arrive quand c'est à point. Oui. Bon, c'est vrai que je me pense que quand j'étais jeune, j'aimais bien aussi que ma chambre soit bien organisée et tout ça. Donc, si j'avais le choix de dire on va mettre ça en attente, j'aurais probablement dit non, moi aussi je veux que mon organisation. Donc, on pousse tous la machine dans le sens qu'on chaque partie de nous a des besoins. Ouais. Et puis, elle va dire non, moi je veux que tu fasses ça en premier. Non, investis là en tout premier. Tout est prioritaire. Non. Oui. Pour chacun, tout dépendant du point de vue, en fait. Oui, parce qu'on a parlé de remettre du mouvement dans le corps physique, on a parlé de remettre du mouvement au niveau mental, analytique, et remettre du mouvement en hypnose. Mais il y a remettre du mouvement dans notre nutrition. Remettre dans... Oui, c'est ça, on peut en parler. Parce que ça aussi, c'est remettre du mouvement, parce qu'il y a des aliments morts. Ouais. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on mange qui ne sont pas très extra pour nous. De prendre juste conscience de ce qu'on se met dans la bouche, en fait. Oui. Ça a-tu l'air plein de cellules actives qui vont venir envoyer des signaux aux miennes? Ou rien. Pas du tout. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, c'est pas juste manger pour remplir, c'est manger donc, pour la nutrition que ça nous apporte, pour ce mouvement qu'on veut remettre de vie. Donc, manger, on dit, mais manger des aliments vivants, c'est ça qu'on veut dire. La base, moi, qui me vient en tête, c'est sûr, ça serait l'alimentation puis la respiration, tu sais. Pour l'être humain, je trouve que c'est deux pôles qu'on néglige souvent, puis qu'on, tu sais, les gens font juste faire un petit cours de respiration ou d'auto-hypnose, tu sais, je trouve que ça va ensemble, tu sais, de juste, tu sais. Puis... Oh là là, ok, juste ça, tu sais, parce qu'on vient encore, c'est trop simple, là, prendre des bonnes façons de faire. Oui. Oh mon Dieu, j'ai pas le temps, c'est compliqué, je sais pas par où commencer. Fait que ça, c'est toutes des belles barrières qu'on se met. Ben, il faut commencer par une pièce à la fois. C'est ça qu'on veut dire. Et puis moi, je commencerai par les pièces communes. C'est ce que j'ai dit. Donc, les pièces communes, si on regarde l'intérieur de nous, c'est les endroits à l'intérieur de nous qui ont de l'action sur plusieurs autres endroits. Et en ce moment, en tout cas, ce que les gens parlent beaucoup, parce que ça a de l'impact sur beaucoup de choses, c'est la microbiote, c'est le deuxième cerveau. On vient de le dire qu'il y avait plus de cellules dans... plus de bactéries que nos cellules. Exactement. Fait que ça serait bien qu'on... Système digestif. Ça serait bien qu'on se penche là-dessus. Oui, donc il y a beaucoup de recherches là-dessus aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de problématiques émotionnelles, pas que de santé physique, mais émotionnelles, liées à toute cette partie du corps. Parce que, en fait, le deuxième cerveau, c'est le siège des émotions.
Donc, c'est là que quand l'énergie circule moins bien ou quand les bactéries sont pas très bien non plus, que le mouvement se fait pas justement. Et puis, on peut parler que c'est comme notre cuisine intérieure. Tu sais, si on parle de pièces communes, là, ça fait du sens ça aussi. a du sens aussi. Donc, si notre cuisine intérieure, il y a beaucoup de monde, puis tout le monde ne fait pas de ménage, ou on mange des aliments qui sont pas top pour nous, ou qu'on vit oui. trop de stress. Oui, le stress a un gros impact. Oui, c'est ça, ça a un très gros impact. Auto-hypnose encore. Parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est l'alimentation le problème. Oui. On le voit là, avec les gens qui viennent nous voir pour l'alimentation, puis souvent, ben, on se rend compte que il n'y a pas que ça. Elle mange bien, mais ce n'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Oui, c'est ça. Ça va être souvent le stress. Et derrière le stress, c'est les croyances qui sont pas assez. Qu'il faut toujours performer, hein, la pression qu'on... Oui. Comme s'il ne peut jamais relâcher, ce ventre-là. Oui, c'est ça, on est toujours comme tendu. J'ai un de mes profs de yoga qui avait dit, puis je trouvais que c'était tellement juste, elle dit, les gens n'apprennent pas à respirer, ils se disent, je respire parce qu'on respire. Mais oui, mais c'est pas parce que naturellement tu respires que tu respires bien. Exact. Par rapport aux besoins, surtout qu'on est très stressé. On bloque. On bloque les choses. Donc, tant qu'on ne nous a pas appris à bouger intérieurement, extérieurement, c'est une connaissance mentale analytique, donc, mais pas un savoir intégré. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous savez probablement tout ça depuis longtemps. Parce qu'on vous le dit, il faut bien manger, bien bouger, c'est sûr, tout le monde sait ça. Oui, il faut bien respirer. Là, on est rendu, là, c'est la mode du système nerveux qui est en mode survie. Oui, le vagal. Il faut on peut pas le débloquer parce que c'est lui, en fait, qui est bloqué, là, notre système nerveux. Là. Oui, c'est exactement ça. Donc, il y a beaucoup de choses et c'est d'observer chez vous qu'est-ce qui est le plus simple, le plus facile dans votre efficience pour générer un petit changement. Parce qu'on a tendance à dire qu'on veut des gros changements, mais Paul Watzlawick, qui était un grand spécialiste du changement, lui, ce qu'il prônait, c'était l'équivalent d'un 5% de changement seulement, sur un 360. Oui. Puis qu'au contraire, le reste, c'était pas nécessairement positif. Non. Fait que de revenir à la base, encore une fois, dans les petites choses simples, trop simples, pour pas le mettre en pratique. Oui. Et vous savez probablement aussi, mais si on veut tout faire en même temps, on se décourage. À un moment donné, la motivation s'en va. C'est comme si vous voulez arrêter de manger du sucre, en même temps, vous faites que 4 heures d'exercice par jour. Oui, puis c'est à se questionner, à savoir si c'est vraiment ce que notre être a envie aussi, qu'on y mette toute cette rigidité. Est-ce que c'est ce que vous avez besoin, c'est ça? Oui, exactement. Ça. Oh, ça passe trop vite. Déjà le temps de dire au revoir. Mais j'espère que ça vous a donné envie d'apprendre à comment remettre du mouvement à l'intérieur de soi, ou peut-être ça vous a allumé des pistes à savoir, OK, quand je fais ça, c'est ça qui me donne du mouvement intérieur ou du mouvement extérieur. Merci Caroline. Merci Isabelle. Ciao. À bientôt.